si je puis dire, le duplex, le lien, le direct avec l'imam de Bordeaux, Tarek Oubrou. Merci d'être avec nous et bienvenue dans Midi News sur CNews. Monsieur Oubrou, tout d'abord, avant d'évoquer ce sondage, une précision toujours importante. Vous êtes un défenseur depuis longtemps de Charlie Hebdo, des caricatures. Quand on a appris qu'elles allaient être publiées, vous n'avez pas hésité, votre parole est claire. Vous restez ce défenseur, j'allais dire, permanent de cette cause-là, de cette grande cause-là? Je défends surtout la sacralité de la liberté qui permet aux citoyens de croire ou de ne pas croire, de s'exprimer, de dire, de parler, à une seule condition, ne pas troubler l'ordre public établi par la loi. Il n'y a qu'une seule violence légitime, c'est celle du droit et de l'État. Et ce n'est pas aux individus d'imposer une quelconque censure. Ça, c'est un principe que tout le monde doit défendre, et les musulmans en premier lieu. Parce que, en tant que musulman, c'est grâce à la liberté que je vis ma foi. Donc, je n'ai pas intérêt, ni théologiquement, ni politiquement, ni pragmatiquement, de m'opposer à l'expression, à la liberté des autres, y compris la liberté de caricaturer ma propre religion. Oui, là vous précisez le droit et la question qu'on aborde depuis tout à l'heure avec nos invités, c'est dans les faits aujourd'hui. Quand on le fait, eh bien, quand on caricature, parfois quand on va même un peu plus loin, il y a les insultes, il y a les menaces, on peut même être mis sous protection policière. Est-ce que vous considérez que la liberté, véritablement, là, que vous défendez, que nous défendons tous, a progressé ou au contraire qu'elle a régressé gravement, de manière inquiétante depuis 5 ans ou un peu plus ? Écoutez, moi-même, j'ai été menacé 2 fois. On m'a proposé 2 fois une protection rapprochée que j'ai refusée parce que je ne voudrais pas justement céder à la peur. Le but du terrorisme, justement, c'est répandre la terreur. Donc il faut résister à ce climat de crispation et de peur et de croire aux valeurs de la liberté, de l'égalité, de la fraternité. Et je pense que malheureusement, paradoxalement, à l'ère de la communication, l'hypercommunication, il y a parallèlement une tentation de la censure de toutes parts. Et ça, c'est un peu inquiétant. Pour résister, comme vous le dites, Monsieur Oubrou, il faudrait faire corps, faire nation, faire cohésion. Quand on voit dans ce sondage de Charlie Hebdo pour l'IFOP que plus d'un Français musulman sur 3 fait passer ses convictions religieuses, donc le cadre religieux avant les valeurs de la République, comment vous réagissez ? Il y a tout simplement une double ignorance parce que la plupart de ces jeunes-là méconnaissent l'islam d'une part et les valeurs de la République d'autre part. Pour eux, la République, c'est quelque chose d'abstrait, de très lointain. Vous pouvez poser la question à n'importe quel citoyen, est-ce qu'il préfère la République ou son chien? Méconnaissant la République, il va dire je préfère mon chien ou mes parents, etc. Donc il faut poser les bonnes questions et chercher à expliquer aux autres qu'est-ce que c'est que les valeurs de la République. Encore faudrait-il que les musulmans connaissent sa propre religion. Parce que beaucoup de musulmans pensent parce que musulmans. Je vais essayer, peut-être, c'est pas la bonne question, mais une question qui est claire. Quand on demande si on condamne ou pas les attentats de Charlie Hebdo, eh bien, il semble que quand vous dites non, vous avez choisi un camp, en tout cas, vous rejetez certaines valeurs essentielles, et quand vous dites oui, c'est clair aussi. C'est une question qui est claire à ce niveau-là. Oui, c'est inadmissible de ne pas condamner le crime. Parce qu'il s'agit, pour le coup, d'un crime. Le problème, dans l'esprit de beaucoup de jeunes, le fait de condamner ce qui s'est passé, pour les jeunes, c'est approuver la caricature. Et approuver la caricature, dans son esprit, c'est blasphémer sa propre religion. Il y a une association cognitive chez l'esprit de beaucoup de jeunes qui sont dans la confusion totale entre le spirituel et l'identitaire. Pour conclure, Tarek Oubrou, est-ce que ce sondage dont on parle ici sur ce plateau, avec ce que je viens de vous expliquer, donner comme information, est-ce que c'est aussi un échec de votre part? Est-ce que vous le considérez comme un échec aussi par rapport à alors il faut dire avec la communauté, mais à la population musulmane en France?
Je crois qu'il faut laisser un peu le temps au temps. L'intégration suit son cours avec un retard certes, mais je pense qu'il y a une acculturation des musulmans de fait qui est en cours. Il y a des foyers de résistance, mais je reste optimiste. Ces foyers de résistance sont condamnés à disparaître.